qui dans le fond, c'est simplement une condition vibratoire. C'est simplement qu'ils augmentent, ils font leurs ajustements là, propres à eux, ils font leur truc de d'intelligence systémique là, leur truc cosmique, où ils augmentent, l'énergie, en tout cas, ils font descendre une certaine énergie dans les cellules, dans la matière, par le biais de l'éthérique et ces cellules se subtilisent. Donc le pouvoir de la mémoire, le pouvoir des forces inférieures de l'univers ont de moins en moins emprise sur la cellule qui se subtilise, parce que ces forces-là font partie de la densité de la matière. L'énergie, plus elle est dense, plus elle est sombre, plus elle est inférieure, plus elle fait barrage au développement de la conscience. Donc lorsque certaines cellules du cerveau se voient subtiliser, c'est-à-dire que certes, ça devient difficile de réfléchir, ça devient beaucoup plus difficile d'évaluer, mais dans le fond, il n'y en a pas besoin, parce que l'évaluation, elle se fait d'une manière qui est absolue et instantanée sur le plan, euh, je comprends pas, c'est éthérique ou morantiel. Bref, sur une connerie de plan supérieur, là où crèche la conscience cosmique, ou en tout cas le double cosmique, le double éthérique, c'est-à-dire que c'est le corps qui se copie sur les expériences humaines. C'est-à-dire que lorsque nous avons des expériences humaines, on accumule d'une part de la mémoire et d'une autre part, on accumule une compréhension, une certaine liberté, une certaine subtilité par rapport aux événements. Et cette subtilité, je sais que c'est assez abstrait à comprendre, mais cette subtilité, cette compréhension, c'est une énergie qui est récupérée par des intelligences qui se trouvent en éthérique, c'est-à-dire proche de la matière, mais il y a une substance éthérique parmi la matière qui absorbe ces informations de ce qui a été acquis par l'esprit. Et de l'autre côté, il y a la mémoire, donc les choses qui ne sont pas du tout acquises et qui permettent justement le karma, le cycle, qui permettent aux événements de toujours se répéter jusqu'à ce que l'individu puisse en libérer l'énergie, comme je l'ai dit auparavant, qu'elle soit absorbée en éthérique. Et cette énergie va servir à créer le corps de lumière de l'homme. L'homme n'a pas de corps de lumière. Il a un corps qui est astral, il y a un corps qui est éthérique mais temporaire, qui n'est pas éthérique morantiel. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi on me dit le mot morantiel. Donc au début, le corps qui est éthérique temporaire, c'est-à-dire que lorsque le corps de lumière n'est pas constitué, ce corps éthérique, qui dans le fond permet la vie, parce que l'esprit passe par l'éthérique, et la forme se manifeste par l'astral, par la densité. C'est le principe de la densité, c'est le principe même de la densité, l'astral. Et donc, au fil des incarnations, ce corps éthérique temporaire, à savoir le corps c'est lui qui acquit l'intelligence dans les événements. C'est lui qui permet de comprendre les événements, pas d'une manière intellectuelle, mais de les comprendre au niveau intuitif. C'est le corps éthérique. Ce n'est pas émotionnel, c'est intuitif, mental. Donc lorsqu'il a suffisamment cumulé de compréhension, autrement dit, lorsqu'il a suffisamment cumulé des énergies qui sont liées à la compréhension des phénomènes au-delà de la forme, cette énergie va être utilisée pour constituer une morantialité du corps éthérique. C'est-à-dire que normalement, lors de la mort, le corps éthérique, il est dissous. Il n'est pas personnel, il n'a plus d'individualité, il est dissous. Et c'est ce qui fait que l'homme est obligé, en tout cas l'esprit, va toujours être obligé de se réincarner au lieu d'avoir une discontinuité de sa conscience lors de la mort. Ça, c'est à cause de la mémoire ou de l'attachement à celle-ci parce que ça va ramener l'esprit de force à se réincarner. Je rappelle que l'esprit ou la lumière, c'est une puissance qui est contrôlée par rien ni personne. Et l'âme a cette capacité de le contrôler en ce sens qu'elle a la capacité de l'attirer de force pour l'incarnation. Parce qu'une âme qui se situe en état de mort, la seule chose qui lui manque pour se réincarner, c'est de l'esprit. C'est d'avoir de l'énergie de l'esprit, qui à ce stade-là n'est pas individualisé. Donc à ce stade-là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moi. Ça n'existe pas le moi. Lorsque ce corps éthérique temporaire devient le corps éthérique morantiel, la conscience de l'individu est conservée. Alors, elle est très différente de la conscience expérimentale, de la conscience qu'on a dans la matière, mais elle est suffisamment sensible pour savoir ce qu'elle est, et éventuellement ce qu'elle a vécu. Cette conscience morantielle, cosmique, ne peut plus se servir de la mémoire, ça fait que ce n'est pas qu'elle se souvient de ce qu'elle a vécu, mais elle sait qui elle est par rapport à ce qu'elle a vécu. Il n'y a plus d'astral, donc il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de cerveau cyclique, matériel, symbolique.